Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot, Biyat, Migdash, les lois relatives à l'entrée dans le temple. Avant de commencer le premier chapitre, le Ram nous dit que Yesh Bichlal Chamash Mitzvot, ces lois-là comprennent 15 commandements, Shte Mitzvota, c'est 2 commandements positifs, ou Shlosh Mitzvotota, c'est 13 négatifs. Et zo, Patan, voici les détails donc, de ces 15 commandements qui vont être développés dans les chapitres suivants. Aleph, premièrement, chez le Kanes Kohen Shikol Amigdash, un Kohen qui est ivre n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Bet, chez le Kanes Kohen Pourua Roche, un Kohen qui a la chevelure inculte n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Gimel, chez le Kanes Kohen Pourua Begadim, avec un Kohen qui a des vêtements déchirés n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Dalet, chez le Kanes Kohen Bechol Et la Echal, que le Kohen ne peut pas rentrer à tout moment dans le Heichal. On avait déjà appris dans le passé que le Heichal correspond au Oulam, Kodesh et Kodesh HaKodesh. Donc tout ça c'est appelé le Heichal. Donc il n'a pas le droit de rentrer à n'importe quel moment dans le Heichal. Puis He 5, chez le Yetze Kohen Min Amigdash, que le Kohen n'a pas le droit de sortir du temple. Évidemment, il s'agit donc au moment où il est en train d'officier. Vav 6, les Shaleach Tmei Min Amigdash, renvoyer les personnes impures du temple. Zayin chez le Kanes Tamel Amigdash. Donc, c'est que quelqu'un qui est impur dans certaines impuretés n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Chet, chez le Ikanes Tamel Arabaït, que quelqu'un qui est impur, donc certaines impuretés, n'a pas le droit de rentrer dans la maison, dans le mont du temple. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a ceux qui n'ont pas le droit de rentrer dans le mont du temple. Il y a ceux qui ont le droit de rentrer dans le mont du temple, mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Migdash, dans le temple même. Tête, 9, chez le Yishamesh Tame, qu'un Kohen qui est impur n'a pas le droit d'officier dans le temple. Yud, chez le Yishamesh Tvulyom, un Kohen qui est Tvulyom, c'est-à-dire qui s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui, mais il doit attendre le coucher du soleil pour devenir pur, eh bien, même qui s'est déjà trempé dans le bain rituel, il n'a pas le droit d'officier dans le temple tant qu'il est encore Tvulyom, qui n'a pas eu le coucher du soleil. Yudalef 11, les Kadesha Oved Yadav Raglav, le Kohen qui va officier dans le temple doit se laver, se sanctifier, donc les mains et les pieds. Yudbet 12, chez les Kanes Balmum Laechav Mizbeach, un Kohen qui a un défaut physique n'a pas le droit de rentrer dans le Heichal, la Mizbeach, c'est-à-dire à partir du Mizbeach déjà, il ne peut plus rentrer dans le temple, c'est-à-dire on voit ici, donc ça c'est le Heichal, qu'on a vu il y a quelques instants, et donc tout ça s'appelle Heichal, et ici donc c'est le Mizbeach qui est avant, donc il n'a pas le droit de rentrer ici, dans le Heichal, et même déjà avant, depuis le Mizbeach, depuis l'autel, on parle ici de l'autel extérieur sur lequel il y avait les sacrifices. Yud Gimel, chez le Yavod Balmum. Donc 13e mitzvah que un Kohen qui a un défaut physique n'a pas le droit d'officier dans le temple. Yud Dalet 14, chez le Yavod Balmum Over. Même un Kohen qui a un défaut physique, donc qui est seulement passager, ça va partir après ce défaut physique. Quand même, il n'a pas le droit d'officier dans le temple. Tet Vav, 15e mitzvah, chez le Yavod Zar, que quelqu'un qui n'est pas Kohen, donc qui est littéralement quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas la descendance de Aaron, n'a pas le droit d'officier dans le temple. L'explication de ces commandements dans les prochains chapitres des lois de Biyat HaMikdash, de l'entrée dans le temple. Perek Rishon, premier chapitre Halacha Aleph. Kol Kohen HaKasher LaAvoda, tout Kohen qui est apte à officier dans le temple. Im Shata Yain, s'il a bu du vin, il n'a pas le droit de rentrer à partir du Mizbeach, comme on vient de voir il y a un instant, donc où se trouve le Mizbeach, l'autel extérieur, il n'a pas le droit de rentrer plus loin que cela. S'il est rentré là-bas et il a officié, Avodat Psula, son service, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait est disqualifié. Il est coupable de mort par le ciel, c'est contrairement à la mort qui est donnée par le tribunal, ici donc c'est une mort par le ciel. Shennemar, comme il est dit à propos donc, des Kohanim, des prêtres qui n'ont pas le droit de rentrer quand ils sont ivres dans le temple, il y a écrit Velotamutu, vous n'allez pas rentrer en état d'ivresse dans le temple et vous n'allez pas mourir. On en déduit de là que s'ils vont rentrer dans l'état d'ivresse et officier dans le temple, eh bien ils vont mourir, donc ils meurent par le ciel, par Akadosh Baruch Hu. Vehu, maintenant il y a une condition, qu'est-ce que ça veut dire boire du vin? Sheshata Revit Yain Chai. Ceci est à condition qu'il a bu la quantité d'un revit. Un revit, c'est un quart d'une mesure qui s'appelle un log, ce qui correspond à 86 millilitres.
Donc s'il a bu 86 ml de vin qui n'est pas dilué, le vin il est chai, et il a bu bevatachat en un seul coup, et c'est miyain shavua lavabaim yom, c'est d'un vin qui est vieux de 40 jours, c'est depuis qu'on a pressé les raisins, c'est déjà passé 40 jours. Aval mishata pachot mirvit yain, s'il a bu moins que un révit de vin, au chata révit vihivsikba, ou bien qu'il a bu le révit de vin, mais il a fait une pause au milieu, il s'est interrompu au milieu, au mezaga bemaim, bien il a coupé, il a dilué avec de l'eau, au shechata yain migito betoch arbaim yom, bien qu'il a bu du vin qui sort du pressoir dans les 40 jours, c'est pas encore passé 40 jours. Afilu yatame révit, même s'il a bu de ce vin-là, même plus qu'un révit, il a officié dans le temple, patour, il est exempté, il n'est pas coupable de mort, et son service n'est pas disqualifié. Non, shata yater mirvit minayain, s'il a bu plus qu'un révit de vin, afal pishaya mazoug, même si ce plus de révit de vin était coupé, était dilué avec de l'eau, afal pishaya hifsik, même s'il a pris, il a fait une pause au milieu, shata me'at, il a bu doucement, chayav, mita, il est coupable de mort, ou posela avoda, et son service, le travail qu'il a fait est disqualifié. Halacha bet. Haya shikor mishar meshakin. On a parlé pour l'instant si le Kohen avait bu du vin, s'il était ivre, mais avec d'autres boissons enivrantes et non pas du vin. Asolei kanes lamidash. Il n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Et s'il est rentré dans le temple et il a officié. Vous shikor mishar meshakin, il était ivre avec d'autres boissons enivrantes, non pas du vin. Afilu min chalav min advela. Mais si il a bu juste, c'était du lait, ou bien des dattes, qui ne rend pas ivre la personne, mais qui trouble des fois la personne, harezel loke, eh bien, il reçoit les 39 coups de bastonnade, va avodato kshera, mais son service est valide, she'en chayav mita el. Parce que, pour être coupable de mort, c'est uniquement, cette interdiction uniquement si c'est du vin, et pas avec d'autres boissons enivrantes, bishata avoda, si c'était donc au moment de son service, et non pas quand il est rentré et qu'il n'a pas officié. Celui qui disqualifie donc le travail, le service qu'il fait dans le temple, c'est uniquement quelqu'un qui est ivre suite à avoir bu du vin. Halacha gimel. De même qu'il est interdit à un Kohen de rentrer dans le temple à cause d'un état d'ivresse, car asur le chol adam. De même il est interdit à tout homme, ben Kohen, ben Israël, qu'il soit Kohen ou qu'il soit pas Kohen, qu'il soit Israël, les horot shatui. Il est interdit de trancher, de la même manière que c'est interdit à un Kohen de rentrer dans le temple dans un état d'ivresse, de même il est interdit à tout le monde de trancher une halacha, une loi, lorsqu'il est dans un état d'ivresse. Même si son ivresse n'est pas vraiment une ivresse, c'est juste qu'il a mangé des dattes et il a bu du lait, donc il est un peu troublé, son esprit est un peu troublé. Al Yoreh, il ne doit pas trancher de loi. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, quand on est en train de parler de ce qu'Hachem est en train de dire, l'interdiction à un Kohen d'officier dans le temple en état d'ivresse, il y a écrit là-bas, où les horot est Bnei Israël, pour enseigner les Bnei Israël. Donc on dire que les horot, ici, dans le contexte de trancher une halakha dans un état d'ivresse, c'est interdit. Maintenant, Veim Hora, si quelqu'un donc qui était dans un état d'ivresse, non pas de vin, mais d'autres boissons enivrantes, il a dit, donc on a tranché, quelque chose qui est dit explicitement dans la Torah. Il n'y a pas besoin d'interprétation des sages. À tel point, jusqu'à que même les tzdokim, les sadducéens, qu'ils croient uniquement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale, eux aussi, ils sont d'accord sur ça. C'est quelque chose qui est clair. Dans ces cas-là, Moutar, il a le droit donc de trancher, c'est-à-dire de juste en vérité d'enseigner, de dire la directive. Par exemple, il a dit que il y a 8 reptiles dans la Torah, que s'ils sont morts, eh bien ils rendent impur la personne. Donc s'il a dit le charetz, un charetz qui est mort, un reptile qui est mort, eh bien il rend impur. Par contre, si c'est une grenouille qui est morte, eh bien ça rend pas impur. Ve'adam asur, il dit que le sang c'est interdit d'en manger. Des choses semblables qui sont évidentes, eh bien dans ce cas-là c'est mutar, c'est permis. Alachadal, mutar la shikol lamet Torah. Quelqu'un qui est ivre a le droit d'enseigner la Torah. Va filu alachato midrashot, même si c'est des lois et des midrash, des interprétations de des versets dans lesquels il y a besoin de plus d'approfondissement. Il a le droit, mais à condition il n'a pas le droit de donner de directive, de trancher la loi.
Non, Veimaya Chacham Kavua Leora. Si cette personne-là, c'était un sage qui est établi pour trancher la loi. Et maintenant, il est juste en train d'enseigner donc des lois et des midrashot, donc des interprétations des versets. Quand même, lo Yilamed, il n'a pas le droit d'enseigner même ça. Pourquoi chez le Limudora? Parce que son enseignement, chaque fois qu'il enseigne, pour lui, c'est donner des directives comme trancher la halacha. Halacha est shata kederivit bilvad. S'il a bu exactement un revit, pas plus. Vehayaba maim kolsheu. Mais il y avait dans ce revit précis, ça comprenait une infime quantité d'eau. Oyashameat, bien suite d'avoir bu donc ce revit exact, il a dormi un peu. Au halakedemil, suite à avoir bu ce revit exact, il a marché un mille qui correspond à 960 mètres. Dans ces cas-là, kvar avarayain, l'effet du vin s'est déjà dissipé, ou mutar lavod, il a le droit de servir dans le temple. Avalim shata yoter merevit, s'il a bu plus qu'un revit, afilo mazoug, même si c'était dilué avec de l'eau. On ne dit pas là que le vin va se dissiper à travers ce qu'on vient de dire. Shenat meat, même s'il va dormir un peu, ou à der, ou il va prendre le chemin, mosifim beshichuto, ça va rajouter dans son ivresse. Elle a yishe, seulement il doit attendre. Les filles à shichut, donc en fonction du niveau d'ivresse qu'il a, jusqu'à qu'il ne va pas rester de son ivresse aucune trace. Halacha vav. Anshem Mishmar. Donc avant de continuer, rappelons ce qu'on a déjà appris dans des chapitres précédents. Il y a les gens du corps de garde, Mishmar, donc, qui sont là pour faire la garde dans le temple. On dit la garde, c'est pas littéralement donc garder le temple. Peut-être pas, il faut pas dire même pas. Bon, corps de garde, c'est la traduction en français. L'idée, donc, c'était des gens, les Kohanim, ils sont partagés en 24 groupes. Et chaque semaine, il y a un groupe de Kohanim qui vient pour travailler dans le temple. Maintenant, donc ça, c'est les Anshem Mishmar, les gens de Mishmar. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Mishmar dans la suite. Encore, il y a une autre chose. Dans le Mishmar même, ces gens de Mishmar, ils vont travailler pendant 7 jours. Dans ce Mishmar, il y a les gens de Bet Av, littéralement Bet Av, de maison paternelle. Donc le Bet Av, c'est ceux qui vont travailler le jour même. Dimanche, il y a un Bet Av. Lundi, il y a un Bet Av, etc. Chaque jour, il y a un Bet Av. Donc il y a les gens de Mishmar, il y a les gens de Bet Av. Les gens de Mishmar, ils sont là toute la semaine dans le temple. Mais ils ne vont pas forcément travailler chaque jour de la semaine. Ils vont travailler un jour dans la semaine, lorsque ça va être leur Bet Av. Maintenant, la discussion qu'on va avoir dans la Halacha Vav, c'est est-ce qu'ils ont droit de boire du vin? Alors, ceux qui travaillent le jour même, évidemment qu'ils ne peuvent pas boire le vin. Est-ce qu'ils peuvent boire le vin la nuit d'avant? Ceux qui travaillent le jour même. Encore une chose, il faut savoir, est-ce que ceux qui sont là, mais ils ne travaillent pas maintenant, c'est pas leur Bet Av, est-ce qu'ils ont le droit de boire du vin ce jour-là ou pas? Venons sur le texte. Halacha Vav. Anshem Mishmar, donc les gens de Mishmar, c'est leur semaine, les Kohanim qui sont là. Mutar nishtatein balelot, ils ont le droit de boire du vin. Donc la nuit des semaines, de la semaine dans laquelle ils travaillent dans le temple, aval lobi meshabatan, non pas dans les jours de leur semaine. Ah, a priori, c'est pas leur Bet Av aujourd'hui. Le Ram dit quand même, va filou char bate avot shel mishmar, she'en avodat hamayom. Même les autres Bet Av, les autres maisons paternelles du mishmar, qui ne travaillent pas aujourd'hui, c'est pas leur jour. Quand même, ils n'ont pas le droit de boire dans la journée. Pourquoi? Possible que la tâche d'officier va être très lourde aujourd'hui. Il y aura beaucoup de travail à faire pour le Bet Av d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont avoir besoin des autres gens du Mishmar pour les aider. Ils vont les appeler. Ils vont pas être disponibles parce qu'ils ont bu du vin. C'est la raison pour laquelle que tous les gens du Mishmar, eh bien, même si c'est pas leur Bet Av aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de boire du vin tous les jours de la semaine qui travaillent. Maintenant, en ce qui concerne Anshe Bet Av Shel Oto Hayom, ceux qui travaillent le jour même, par exemple, si on est mardi aujourd'hui et les Anshe Bet Av donc travaillent le mardi, eh bien, Asurim Lishtot Bein Bayom Ben Balayla, ils n'ont pas le droit de boire, évidemment, aujourd'hui le mardi, mais ils ont, particulièrement eux, ils n'ont pas le droit de boire même la nuit qui précède, lundi soir, ils n'ont pas le droit de boire du vin, contrairement aux autres, que les autres ont le droit de boire du vin lundi soir, si aujourd'hui, mardi, ils ne vont pas travailler. Quelle est la raison qu'ils n'ont pas le droit de boire du vin même le lundi soir, la nuit qui précède le jour qu'ils travaillent? De peur que le Kohen va boire du vin la nuit qui précède, donc le lundi soir par exemple, et il va se lever le matin, tandis que son vin n'est pas encore dissipé, il reste encore donc un effet du vin. Halacha Zayin.
Kol Kohen, tout Kohen. Quand on dit tout Kohen, c'est même un Kohen de nos jours dans lesquels il n'y a pas le temple. Imaginons Shiyodea Meze Mishmaru, s'il sait de quel corps du garde, il sait que s'il y avait le temple aujourd'hui, eh bien, il devrait officier cette semaine. Ou Me'ezabet Avu, il sait de quel bêta, il sait non seulement de quelle semaine il doit travailler dans le temple, mais il sait même quel jour il doit travailler dans le temple. Ve'yodea Shebate Avotak Vuimem Bavoda Hayom, et il sait que c'est sa maison paternelle, donc c'est son tour de servir dans le temple aujourd'hui. Eh bien, Asur lo lishtot kol oto hayom. Il n'a pas le droit de boire toute cette journée-là, même que le temple a été détruit déjà. Pourquoi? Parce que peut-être le temple va être reconstruit aujourd'hui, il pourra servir dès aujourd'hui. D'ailleurs, d'où le rabbi apprend qu'on voit le temple peut être reconstruit même le jour même, en quelques minutes. On a vu avant dans Alachahe que le temps de faire dissiper un révide de vin, juste pour enlever donc seulement un révide de vin, ça met le temps de marcher à 1960 mètres. Il y a certains qui disent c'est 18 minutes, certains disent 24 minutes, mais c'est-à-dire même en moins de 24 minutes, le temple peut déjà être reconstruit, Mashiach peut venir tout de suite. Donc il n'a pas le droit de boire du vin. Maintenant, il y a Yodea Mezem Mishmar, ou s'il sait de quelle garde il était, de quel garde, corps de garde, mais il ne sait pas c'est quel jour exactement, il connaît sa semaine, mais pas le jour. Eh bien, Asur lo lishtot kol ota Shabbat, il n'a pas le droit de boire du vin toute cette semaine chez Mishmatov Dimba, que son Mishma, son corps de garde, va travailler dans le temple, encore une fois, parce que peut-être le temple va être reconstruit cette semaine-là, aujourd'hui, peut-être ce sera aujourd'hui, donc pour lui, ce qu'on a de travailler, donc il n'a pas le droit de boire du vin toute cette semaine. Maintenant, lo hayamak Mishmatov lo bate avotav. S'il ne connaissait rien, Cohen, il ne sait pas ni c'est quoi sa mishmeret, c'est quand sa semaine, ni son jour. Alors, Adin noten, la loi, ça il aurait dû, on aurait dû l'interdire de boire du vin toujours. Aval takanato kalkalato. Mais, donc ça, il a un arrangement, il y a un bénéfice qui ressort de cette kalkala, de fait que le temple a été détruit. Ça lui fait donc quelque chose. S'il était à l'époque du temple, c'est sûr qu'il n'aurait pas le droit de boire. Mais là, vu qu'il y a plusieurs choses qui s'accumulent, que c'est pas, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est pas aujourd'hui, peut-être c'est demain, peut-être c'est pas la semaine, etc. Eh bien, cette personne-là, de toute façon, il ne pourra pas, même si Mashiach il vient tout de suite, eh bien, il ne pourra pas officier tout de suite dans le temple, parce qu'il devrait aller voir le Bedin au tribunal, et le tribunal donc va lui dire, de quelle famille tu es, etc., jusqu'à que finalement ils vont dire, ok, donc d'après ça, t'es telle semaine, et c'est tel jour. Donc jusqu'à ce moment-là, de toute façon, il aura le temps d'enlever son vin. Halachachet. Kohen shegidel se'aro, un Kohen qui a laissé croître sa chevelure, asur lo leikanes mina misbeach, il n'a pas le droit de rentrer depuis le misbeach, comme on a vu tout à l'heure, depuis l'autel, et à l'intérieur du temple. Donc on parle encore une fois de l'autel extérieur, donc il n'a pas le droit de rentrer à partir de cet endroit-là, et plus loin. Veim nichnas, s'il est rentré donc avec ses cheveux qui sont longs, ve'avad, et il a officié, chayav mita, bide shamaim, il est coupable de mort par le ciel, qui est shikor she'avad, comme quelqu'un qui est ivre, qui a officié. Donc on apprend ce rapport-là, quel est le lien entre celui qui a les cheveux longs et celui qui est ivre. Shenamar, il est dit dans le prophète Yecheskel, ve'yayin lo yishtu kol Kohen. Tout Kohen ne va pas boire de vin, ve'rosham lo yigalechu, et ils ne vont pas se raser la tête, ou faire alo ishalechu. Quand il raser, c'est raser totalement les cheveux, ou faire alo ishalechu, ça, ils ne vont pas avoir non plus des cheveux longs. Alors, le fait que dans le verset, on voit en même temps ici ceux qui sont ivres et ceux qui ont les cheveux longs, eh bien, mashtou yayin bemita, de la même manière que ceux qui sont ivres, si ils sont rentrés dans le temple, ils ont officié, ils sont coupables de mort. Afmegoud le pera bemita, de la même manière aussi un Kohen qui a officié dans le temple avec de longs cheveux, il est coupable de mort. Halachatet, ve'en proué arosh mechal le mavod, les Kohanim qui ont de longs cheveux et qui ont officié dans le temple. On va voir dans la suite c'est quoi de longs cheveux. Donc, qui ont officié dans le temple, eh bien, leur travail n'est pas disqualifié. Afalpi shehu bemita, bien que le Kohen lui-même, il est coupable de mort. Avodato kshera. Mais son service est valable. Halacha yud, que sham shana kohanim muzarim anayayin elabishat bialamidash. De même que les Kohanim sont interdits de boire du vin uniquement lorsqu'ils vont rentrer, venir dans le temple. Car en asurim le gadel per elabishat bialamidash. De même, ils sont interdits d'avoir les cheveux incultes, les cheveux longs, uniquement au moment quand ils vont rentrer dans le temple. Mais dans quel cas ça applique, mais Kohen Hediot, un Kohen ordinaire, le Kohen ordinaire, il n'est pas toujours dans le temple, il vient de temps en temps. Tous les 24 semaines, il va venir, ou bien quand il y a les fêtes, etc. En tous les cas, il n'est pas tout le temps là-bas.
Aval Kohen Gadol, le grand prêtre, Asur le Gadol Pera Velikua Gadav Leolam, il n'a pas le droit de se lécher les cheveux longs et déchirer ses vêtements, toujours. Sharetamid ou Bamidash, vu que le grand prêtre, il est toujours dans le temple. C'est pour ça qu'il est dit à propos du grand prêtre dans la Torah, et de Rosh lo Yifra, ses cheveux, il n'a pas laissé croître, ou Gadav lo Yifra, et ses vêtements, il ne va pas déchirer. Halacha Yudalef, Kama o Gidula Pera. Quelle est la quantité? C'est quoi une chevelure qui est longue, qui est interdite? Et réponse, Shloshim Yom, 30 jours. Donc on apprend ça qu'est Nazir, comme Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je suis Nazir ». Parmi les choses que la Torah dit à son sujet, Shenem Arbo, il est dit à son sujet « Gadel Pera », qui va laisser ses cheveux. Pera, inculte, donc il va laisser ses cheveux longs. Maintenant, c'est combien de temps? Le minimum qu'une personne elle est Nazir, Venezir, Prutam Shloshim Yom, c'est au moins 30 jours. On a dit qu'au bout de 30 jours, laissant ses cheveux 30 jours, eh bien, ça va avoir des cheveux longs. Donc, le Kohen, il n'a pas le droit d'avoir des cheveux longs, c'est-à-dire des cheveux qui ont 30 jours. Le Ficha, c'est la raison pour laquelle Kohen Ediota Oved, donc Kohen ordinaire, donc qui officie dans le temple, mais galère, Mishloshim Yom, Mishloshim Yom, il devra se couper les cheveux, donc, chaque 30 jours. Donc, a priori, le Kohen Gadol aussi il peut se couper de 30 jours, bien qu'on a appris aussi avant que le Kohen Gadol il se coupe une fois par semaine. Ça, c'est juste pour faire mieux, comme ça, les commentaires ils disent. Halacha Yudbed, Anshem Mishmar, en ce qui concerne dès que les gens donc, qui montent la garde, encore une fois, donc du corps de garde, on a dit, les gens de Mishmar, Asurum le Saber al Chabez Veshabbatam, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de laver leur linge dans leur semaine de travail dans le temple. Pourquoi? Que des Shiloyal ou le Mishmar, pour pas qu'ils vont venir à leur garde au moment où ils doivent passer leur semaine, comme ils sont dans un état qui n'est pas présentable, ils n'ont pas encore lavé leurs vêtements, ils n'ont pas encore coupé leurs cheveux, ils vont dire bon, on va faire dans cette semaine-là qu'on est dans le temple. Non, ils doivent venir avant. Et la Megal, il doit se couper les cheveux et laver leurs vêtements, avant même de monter dans le temple pour travailler. De se laver à eux-mêmes et laver leurs vêtements avant de monter dans le temple pour travailler. Celui qui conclut sa semaine, donc un Kohen qui conclut sa semaine de travail, et c'est au milieu de la fête, donc au milieu de la fête, ce qu'on appelle Chol HaMoed. Dans la période Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais lui, il ne pouvait pas se couper les cheveux donc avant la fête, vu qu'il a fini sa semaine au milieu de la fête. C'est la raison pour laquelle, comme Mouter l'air Baregel, lui, il a une exception qu'il a le droit de se couper les cheveux au milieu de la fête pendant Chol HaMoed. Si son mishmar s'est conclu la veille de la fête, donc il pouvait se couper déjà les cheveux la veille de la fête. Vrai, pendant son mishmar, il pouvait pas. Mais la veille de la fête, il n'avait pas de mishmar, c'était pas encore la fête, il pouvait se couper les cheveux. Vu qu'il pouvait se couper les cheveux la veille de la fête, et non mais galère, elle a la règle, lui il pourra se couper les cheveux uniquement la veille de la fête, mais non pas pendant la fête, non pas pendant Chol HaMoed. Halacha Yudalet. Din koué begadim v'din poué roche. Donc les lois de ceux qui ont leurs vêtements déchirés, les Kohanim qui ont leurs vêtements déchirés, et les lois des Kohanim qui ont les longs cheveux, Echadou, c'est le même loi. Shenema, il est dit, Rachechem lotifor, la Torah elle dit, vos cheveux, vous n'avez pas laissé l'ombre inculte, négligé, au bigdechem lotifor, vos vêtements, vous n'allez pas les déchirer. Et à la suite de ces deux choses-là, la Torah dit, vlotamut, vous n'allez pas mourir. On en déduit de là. Ah, imava, que si le Kohen a officié dans le temple, veukru begadim, et il a les vêtements déchirés, ou bien qu'il a officié lorsqu'il a des vêtements, où il y a les cheveux qui sont longs, chayav mitabe de shamaim, il est coupable de mort donc par le ciel, vu qu'il écrit vlotamutu. Ça sous-entend que s'ils vont, officier comme ça, ils vont mourir. Aval bishavodatot kshera, bien que le travail qu'ils ont fait dans le temple, c'est valable, velochila, il n'a pas disqualifié, mais eux-mêmes, donc ils sont coupables de mort. Alachatetva. Yerael, le Rambam dit, il me semble, que tout Kohen qui est valable pour officier dans le temple, s'il est rentré à partir de l'endroit où il y a le misbeach, donc l'hôtel extérieur est plus vers l'intérieur, donc quand on dit l'hôtel extérieur, c'est l'hôtel qui est à l'extérieur, pas confondre avec l'hôtel qui est à l'intérieur, donc à partir de l'hôtel extérieur, s'il est rentré plus loin que ça, et il était dans un état d'ivresse, au shikor mishar meshakin, même s'il n'était pas dans un état d'ivresse de vin, mais d'autres boissons enivrantes, au pouah roche, ou bien il est rentré donc à partir de cet endroit-là avec les cheveux qui sont longs, ou à begadi, ou bien avec des cheveux, avec les vêtements qui sont déchirés, que derrière chez Koré la met, déchirés comme on déchire, les endeuillés déchirent pour le mort, afal pichelo avad, même s'il n'a pas officié, arezel loke, mais il va recevoir 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Oh, il veut ou il avod a vu qu'il convient à travailler, il peut officier. Venichnas bishata avod amenuva kacha.
et il est rentré au moment où on peut officier, dans un état qui n'est pas du tout présentable d'une telle manière, vers Mouza Shelo Kanes. Et il a un avertissement de ne pas rentrer dans le temple, même quand il n'officie pas. Vim Nichnas, donc s'il est rentré, donc il recevra les 39 coups de bastonnade. Halachat Zain, Dina Nichnas Kacha Mina Mizbeach Velifnim. Ce qu'on vient d'apprendre, la loi de celui qui rentre dans le temple d'une telle manière, c'est-à-dire qu'il est dans un état d'ivresse, ou bien avec les cheveux longs, ou bien avec des vêtements déchirés, Vedina Yotse Misham. La loi de celui qui ressort là-bas, Echadou, c'est le même. C'est-à-dire que même, comme on va voir tout de suite, même s'il est rentré, il était donc entièrement avec des vêtements qui sont entiers, il est sorti différent. Ou bien il n'était pas ivre. Voyons, le Ram donne un exemple. Kate, ça commence là. Donc, Kegon Shata Revi Tiaïn, par exemple, donc s'il a bu un Revi de vin, Ben Oulam, Ben Misbeach, entre le Oulam et le Misbeach. Le Oulam, donc c'est l'endroit, le Heichal, et le Misbeach, c'est le Misbeach. Donc il est rentré là-bas, derrière le Misbeach. Il rentre du côté est, il va vers l'ouest, il y a le Misbeach, il est parti derrière. Donc là-bas, à partir de cet endroit-là, là-bas, il a bu du vin. Donc il est rentré, il n'est pas dans un état d'ivresse, mais il a bu du vin là-bas. Au Karab Gadasham, là-bas, il a déchiré ses vêtements, Viyatsa, il est ressorti. Eh bien, là, ok, il reçoit les 39 coups de bastonade, même s'il a officié, il a fait un travail en sortant, alors qu'il était dans un état d'ivresse avec les vêtements déchirés, Chayav Mita, il sera coupable de mort. Halakha Yudzaï. Sur le Cholad, dans le Ram conclut, de même, il est interdit à tout homme, ben Kohen, ben Israël, qu'il soit Kohen ou qu'il soit Israël, les Kanes, la Migdash, de rentrer dans le temple Kulo, dans tout le temple. Mitrilat Ezrat Israël, Velifnim. Le Ram ici, donc dans tout le temps, c'est-à-dire à partir de l'endroit de Ezrat Israël. Donc Ezrat Israël, c'est ce qu'il y a juste devant. Donc juste à suite de Ezrat Nash, une fois qu'on a monté les 15 marches. Donc ici, ça c'est, ce qu'on voit ici, là, c'est Ezrat Nashim. Et ici, là, ça commence donc le Ezrat Israël, là, juste derrière. Donc tout à partir de cet endroit-là, le Ram nous dit tout ça. Donc, lorsqu'il est dans un état d'ivresse au Shikor, Shtuyain, s'il a bu du vin au Shikor, bien il est ivre, donc d'autres boissons enivrantes au poids, roche avec les cheveux longs, d'Ech Nivoul, de manière qui n'est pas présentable, au Koua Begadim, ou avec des vêtements déchirés, Afal Piché le Bazar, même qu'il n'y a pas une interdiction, comme l'interdiction qui était dit pour le Kohen. Tout simplement parce que c'est pas honorable, et c'est pas la crainte de cette grande maison et sainte, donc le temple, de rentrer là-bas de manière qui n'est pas présentable, de manière sale. Donc, si il était d'une telle manière, ou bien avec des cheveux donc qui sont grands comme ça, qui sont der, nivoul, qui sont incultes, eh bien à ce moment-là, ça se fait pas. Israël, Israël, pas un quoi, Israël qui a laissé ses cheveux longs. Je sais que c'était une marchlef, il s'est fait des boucles. Mais c'était pas de manière donc qui est méprisable, inculte, mais c'est bien présenté. Il a le droit de rentrer dans la Ezrat Israël qu'on a montré tout à l'heure dans le parvis, dans la cour des Israël, que Israël peuvent aller là-bas. Un mot de chassidut, le rabbi explique ce que ça veut dire sur le plan spirituel, shtuye yain, être ivre avec du vin. Donc, dans la paracha de Shmini, on nous parle donc des enfants de Aaron qui sont morts parce qu'ils sont rentrés dans le Migdash, dans le temple, lorsqu'ils étaient ivres avec du vin. Alors, le rabbi explique que la notion de vin représente le tam, vadad, représente servir à Kadosh Baruch Hu avec une compréhension. Parce que le vin, contrairement à l'eau, il a du goût. L'eau n'a pas de goût. Le vin, il a du goût. Ça représente donc la différence entre servir à Kadosh Baruch Hu avec un bitul, une soumission, ou bien servir à Kadosh Baruch Hu avec un goût. Lorsqu'un juif il rentre dans le Migdash, il est en train de faire sa prière à Kadosh Baruch Hu. C'est le bitul, l'annulation devant Kadosh Baruch Hu, la soumission à Dieu. Eh bien, à ce moment-là, on ne doit pas être shtuy yain, il ne doit pas avoir ici de goût. C'est soumission à Kadosh Baruch Hu. Par contre, après, lorsque le juif va étudier la Torah, il doit, de manière donc shtuy yain, toute son existence va être remplie avec la compréhension de la Torah. Le problème est uniquement lorsque quelqu'un il est dans le temple, il est à ce moment-là dans lequel il doit exprimer le bitul, la soumission à Kadosh Baruch Hu, eh bien à ce moment-là, ça colle pas sa havana, à sa compréhension. Ici, il doit y avoir un bitul total à Kadosh Baruch Hu. Le rabbi ramène l'histoire de Rabbi Yuda, de Rabbi Lai, qu'une certaine matronite lui a dit que son visage, il ressemble à quelqu'un qui boit du vin. Et Rabbi Yuda lui a répondu, parce que son étude, il a toujours son étude avec lui. C'est-à-dire que ça que physiquement, il avait comme ça, comme quelqu'un qui buvait du vin, c'est parce que son matériel, son physique, chez Rabbi Yuda, exprimait son spirituel, et spirituellement, et en effet, était imprégné de la compréhension de la Torah. Mais au moment de la prière, ça c'est le moment où la personne doit avoir un bitul à Kadosh Baruch Hu. Le fait que quelqu'un, au moment de sa prière,
il a ce but, toute cette annulation à Kadosh Baruch Hu, après ça se fait, comme au monde de la Torah, eh bien aussi, bien qu'il va comprendre, ça va être avec la soumission d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, qu'on se comporte bien comme il faut avec le but de la Kadosh Baruch Hu, et avec la Havana Vassar, la compréhension, que très prochainement, on puisse mériter la venue de Mashiach now. Excellente journée.